Construire sa vidéothèque. Cette deuxième vidéo va vous apprendre à construire votre vidéothèque à partir de vos films existants. Pour cela, vous pouvez voir ici un dossier Mes films, avec MyCinema évidemment, et un autre dossier film avec tous les films classés de la manière dont vous le souhaitez. Par exemple ici, j'ai décidé de classer les nouveaux films dans un nouveau sous-dossier. Tous ces films apparaîtront dans MyCinema. Et enfin le dossier MyCinema Data qui lui est utile au logiciel pour stocker les informations. Donc ce dossier ne vous intéressera pas. Donc voici l'interface de MyCinema. Vous pouvez voir ici la section dans laquelle la fiche, le synopsis et toutes les autres informations seront disponibles. Et enfin, tous les films disponibles sous forme d'une liste que vous pouvez voir ici. En dépliant chaque nœud, vous pourrez voir tous les films correspondants. Donc ici nous avons tous les films, mais vous avez aussi des catégories pour les films introuvés et trouvés. Les films vus ou non vus, encore différentes catégories, telles que les genres, réalisateurs, ou encore les notes de la presse ou des spectateurs. Ici, nous pouvons constater que toutes les catégories sont vides. Pourquoi? Tout simplement parce que aucun film n'a été trouvé. Il faut en effet dire à MyCinema d'aller chercher les informations sur Internet afin qu'elles soient rentrées dans le logiciel. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. La première, rechercher les films un à un, simplement en cliquant sur le film. Nous pouvons voir ici que le film est en cours de recherche. Les informations ont été trouvées et automatiquement elles sont affichées. Dans les films trouvés, vous pouvez voir notre film, ainsi que dans les différentes catégories, nous pouvons voir que le film est classé. Mais à partir d'un certain nombre de films, il est relativement long de rechercher toutes les informations. Pour cela, il existe une option que vous trouverez dans le menu Options, Trouver tout, ou par le raccourci F4, qui vous permet de rechercher les informations de tous les films de votre vidéothèque. Par exemple ici, vous pouvez voir le nombre de films total, le film actuellement recherché, ainsi que son titre, le nombre de films trouvés, non trouvés, ou encore le temps restant estimé avant la fin de la recherche. Donc il se peut que certains films ne soient pas trouvés pour diverses raisons. Peut-être que les informations sur Allociné sont inexistantes, ou alors que MyCinema n'a pas réussi à trouver le nom du film pour faire sa recherche. Donc ici vous voyez la recherche terminée, et que certains films ne sont pas trouvés. Ici nous avons le nœud film introuvé avec le fameux. Vous pouvez constater la complexité du nom. Vous avez sûrement déjà rencontré ça lorsque vous aviez un film. Donc en fait, MyCinema essaye de trouver le titre exact du film, mais ce n'est pas toujours facile. Donc pour cela, vous avez le champ spécifié le titre du film qui vous permet d'éliminer toutes les parties superflues du nom du fichier pour ne laisser que le titre et ainsi trouver les informations du film. Si le film n'est toujours pas trouvé, il vous est possible également d'aller rechercher les informations sur Internet sur le site d'Allociné. Pour cela, il vous suffit de chercher votre film, par exemple ici, Le Silence des agneaux. Voilà. Et une fois sur la fiche du film, prendre l'adresse qui se trouve ici, la copier avec le raccourci CTRL-C et la coller ici dans le champ adéquat avec le raccourci CTRL-V. En cliquant sur OK, les informations seront trouvées également. Une troisième solution, si les informations sont indisponibles sur Allociné, est d'éditer le film à la main. Pour cela, cliquez sur le bouton éditer. Vous pouvez éditer chaque champ, tel que le titre original, la date de sortie et bien d'autres encore, le synopsis, et choisir une image.
l'image peut être soit disponible sur votre ordinateur, auquel cas MyCinema vous demandera d'aller chercher cette affiche dans un des formats désignés ici, ou d'aller chercher l'image sur Internet, simplement en entrant l'adresse Internet de l'image en question. Il vous suffit ensuite d'appliquer les changements. Par exemple, ici, nous allons rajouter une note de la presse qui est complètement aléatoire, qui va être de 8 sur 10. En appliquant les changements, nous constatons que le 8 sur 10 est apparu. Voilà. Donc ensuite, il vous est possible aussi de rajouter des DVD ou des Blu-ray qui ne seraient par exemple pas présents sur votre ordinateur. Pour cela, utilisez le menu Fichier, Ajouter un DVD ou Blu-ray. Remplissez le champ DVD ou Blu-ray comme il se doit, puis rentrez le nom du film, par exemple Titanic. En appliquant les changements, nous constatons que dans Film introuvé, un nouveau film est apparu, qui s'appelle Titanic.dvd. Si vous aviez choisi de rajouter un Blu-ray, l'extension .Blu-ray serait apparue. En cliquant sur le film, on peut voir que les informations sont recherchées, puis trouvées. Voilà. Donc ici, tous nos films ont été trouvés, et donc toutes les informations sont disponibles. Maintenant, vous pouvez visualiser vos films en cliquant sur My Vidéothèque par exemple, voir toutes les affiches disponibles de tous les films. Si vous voulez revenir à l'affichage normal de la liste, vous pouvez soit cliquer sur la flèche ici pour retrouver votre liste, soit déplacer ce petit curseur pour adapter la taille de la liste comme vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez naviguer dans les différentes catégories, par exemple les genres, et voir que vous avez par exemple 2 films dans drame. Là, vous pouvez choisir soit de cliquer sur la catégorie drame pour y voir afficher uniquement les affiches, soit de déplier l'arbre et de voir directement les informations de vos 2 films. Vous pouvez également, à partir des affiches, en passant votre curseur dessus, voir rapidement les informations d'un film ou d'un autre, ou alors cliquer directement sur l'affiche qui vous raccompagnera jusqu'aux informations complètes du film. Notez également la présence de cet œil, qui signifie en fait si vous avez vu ou pas vu le film en question, ce qui vous permet de construire vraiment une vidéothèque adaptée à votre situation. Par exemple, en prenant tous les films, nous allons dire que nous avons vu Destination finale 1, 2, 3. Donc vous pouvez, pour les marquer comme vu ou non vu, bien évidemment, soit cliquer sur l'œil, voilà, comme ceci, soit faire un clic droit sur le film, marquer le film comme vu, Destination finale 5, et enfin Destination finale. Vous pouvez voir ici le nombre de films vus et le nombre de films non vus. Voyons un peu plus en détail les informations présentes sur une fiche de film. Vous pouvez constater en dessous différents boutons qui correspondent chacun à une action différente. Par exemple, le bouton Renommer que nous allons utiliser sur notre film qui, admettons-le, est très mal renommé. Simplement en cliquant sur le bouton Renommer, MyCinema vous propose un titre de film adéquat. Vous pouvez choisir celui-ci, simplement en cliquant sur Renommer le fichier, ou alors en choisir un nouveau. Et en cliquant sur Renommer le fichier, automatiquement, votre film obtiendra le nom désiré, que ce soit dans MyCinema ou directement dans nos fichiers, ici, le silence des agneaux. Nous avons ensuite l'option PDF,
qui permet d'exporter votre fiche PDF du film que vous pouvez renommer comme vous voulez. Enregistrer. En ouvrant la fiche, en ouvrant le fichier PDF, vous pouvez donc maintenant voir le silence des agneaux avec la fiche, toutes les informations et le synopsis. Si vous souhaitez chercher un film en particulier, pour cela rien de plus simple, utilisez soit le menu Options, Rechercher, soit le raccourci CTRL associé à la touche F, qui vous permettra de rechercher un film. Ici, vous rentrez les mots-clés. Et enfin, soit vous décidez de rechercher uniquement dans le titre ou le nom du fichier, ou alors dans le titre, le nom du fichier et le synopsis. Le bouton En savoir plus peut être très pratique si vous voulez en savoir plus sur par exemple les acteurs, le réalisateur ou autre chose. Simplement en cliquant sur le bouton, vous serez redirigé automatiquement sur votre navigateur sur la page Allociné correspondante au film. À partir d'ici, vous pourrez voir plus d'informations sur les acteurs ou autres. Revenons à MyCinema. Le bouton bande-annonce a un effet quasiment similaire. Il vous redirige automatiquement, en cliquant dessus, sur la page Allociné de la bande-annonce ou sur une bande-annonce directement extraite de Google. Si la bande-annonce n'est pas disponible évidemment sur le site d'Allociné. Et enfin, le bouton Lire avec Videolan VLC, qui est le bouton par défaut, qui vous permettra simplement en cliquant dessus de lancer VLC avec le film adéquat, sans vous soucier de l'endroit où est localisé votre film. C'est maintenant la fin de cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'utiliser MyCinema de façon simple. Et je vous invite à regarder la troisième vidéo, Utiliser pleinement MyCinema, qui vous permettra de visiter un peu toutes les options et toutes les possibilités de MyCinema. Merci et à bientôt.